Bonjour. Oui, je sais, ça fait longtemps, mais je suis toujours là. Alors aujourd'hui, on m'a demandé mon avis sur un sujet. On m'a demandé mon avis sur le paranormal et est-ce que j'y crois. Alors je vais répondre rapidement. Alors déjà, qu'est-ce que le paranormal? Le paranormal, c'est tout ce qui englobe les phénomènes étranges. C'est-à-dire les fantômes, les poltergeists, les esprits frappeurs, les sorcières, les démons, la magie blanche, la magie noire, les extraterrestres, bref, tout ce qui est dans le domaine de l'étrange ou du phénomène inexpliqué. Alors, est-ce que j'y crois? Moi, personnellement, j'y crois moyennement. Je vais commencer avec les ovnis. Moi, les ovnis, j'y crois. Car ovni, ça veut dire objet volant non identifié. Et ça n'a rien à voir avec les soucoupes volantes et autres gugus en verre venus pour dévaster la planète. Non, ovni, encore une fois, je vous le dis, c'est objet volant non identifié. Donc moi, j'y crois. Alors maintenant, les fantômes. Ça, pour moi, c'est de la foutaise. On va me dire, oui, mais il y en a compris des photos, il y en a qui ont réussi à en filmer, et autres, on en voit dans les manoirs. Pour moi, c'est de la foutaise. Moi, demain, je prends une caméra, je fais un super montage, et je vous montre un fantôme. Avec la technologie qu'il y a aujourd'hui, on peut vous faire croire n'importe quoi. Donc, c'est difficile de croire aux fantômes. Alors, les esprits frappeurs, c'est pareil. Je suppose que parmi vous, il y en a qui ont essayé de faire tourner les tomes pour voir si, on ne sait jamais, quelqu'un venait vous parler. Moi, je l'ai fait. J'ai trouvé ça marrant. Bon, sur le moment, on flippe un petit peu, puis après, on rigole bien en se disant putain, mais qu'est-ce qu'on est con. Car en fait, le verre, c'est nous. C'est nous qui le faisons bouger. On fait dire ce qu'on veut. Enfin, c'est mon avis. Donc voilà pour ce qui est des fantômes, des esprits frappeurs. Mais je voulais venir aux phénomènes qui sont un peu plus étranges. Moi, j'ai un copain une fois qui m'a emmené à côté de Beaune, dans un village, enfin à côté d'un village qui s'appelle Savigny-les-Beaunes. Et là-bas, on est allé en voiture, et il m'a dit, tu vas voir, je vais te montrer une chose. Tu vas rester sur le cul. Il m'a emmené sur une route, et la route, elle monte. Donc on était en pleine montée. Et il s'est arrêté en plein milieu de la montée. Et il m'a dit, regarde, tu vas voir un truc, c'est inexplicable. Il a coupé le contact, il a mis le frein à main. Il m'a dit, regarde maintenant. Donc il a défait le frein à main. On a attendu. Il m'a dit, attends. Et la voiture, au lieu de descendre, elle montait. Là, il a mis le frein à main et je dis, là, j'y crois pas. On a recommencé. Il a défait le frein à main. On est descendu de la voiture et on a attendu. Et la voiture, au lieu de descendre, elle montait. Et je vous jure, j'ai vu la voiture monter au lieu de descendre. Et je n'ai jamais compris, et personne ne sait d'où vient ce phénomène. Et si vous voulez vraiment le voir, je vous dis, à côté de Beaune, c'est à Savigny-les-Beaunes. Donc il y a des phénomènes comme ça qui sont assez étranges. On m'a raconté une histoire. C'est une femme qui toutes les nuits rêvait. Elle voyait une immense allée avec des arbres, et au bout de cette allée, il y avait une barrière. Elle ouvrait cette barrière, mais tout ça dans son sommeil. Elle rêvait toutes les nuits à cette chose. Elle ouvrait cette barrière, elle allait jusqu'au bout, et là, il y avait une demeure. Elle frappait à la porte, et quand la porte s'ouvrait, elle se réveillait. Et un jour, elle s'est dit, mais ce rêve, j'aimerais savoir s'il n'existe pas. Alors elle a cherché. Elle a trouvé cette allée avec les arbres. Elle a suivi, et c'était exactement comme dans son rêve. Elle est arrivée au bout de l'allée, elle a vu la barrière, la même que dans son rêve. Elle a ouvert la barrière, elle a progressé, elle a vu cette maison, la même que dans son rêve. Elle a frappé. Et quand la porte s'est ouverte, elle a dit, Madame, je veux absolument acheter cette maison. C'est la première chose qu'elle a dit à la personne qui a ouvert la porte. Et la personne lui a dit, non madame. Non, je ne vous vendrai jamais cette maison. La femme assistée, elle dit, mais si, mais pourquoi vous ne voulez pas me la vendre? La femme lui a répondu, tout simplement, cette maison est hantée. Alors la femme lui a dit, mais elle est hantée, mais c'est impossible. Elle lui a dit, si madame, cette maison, elle est hantée par vous. Donc voilà, ça c'est des petites choses qu'on raconte. Et pour ce qui est des prémonitions, on m'a raconté une autre histoire, mais ça se passait pendant la guerre. Et pendant la guerre, les femmes attendaient le retour du soldat.
Et ma grand-mère a raconté ça à ma mère. C'est ma mère qui m'a raconté cette histoire. Elle m'a dit, un soir, tout le monde mangeait, donc avec des femmes, il y avait quand même encore quelques hommes à la maison, mais subitement, la maîtresse de maison s'est levée et elle a dit, oh non, c'est pas vrai, regardez, mon mari, il est blessé au thorax, il va mourir. Et tout le monde s'est retourné, personne ne voyait rien. Ils ont essayé de calmer la personne en lui disant, c'est rien, c'est un mauvais cauchemar. Et dans les heures qu'on suivit, le maire est venu, a frappé à la porte et a donné une lettre à la personne. Et dans cette lettre, il est marqué, votre mari est mort au combat. Il est mort d'une balle à la poitrine. Il est mort à 16 heures. Et 16 heures, c'est l'heure où la femme s'est levée et où elle a vu cette vision, cette prémonition. Donc il y a des choses qui sont prémonitoires, qu'on ne peut pas expliquer. Mais de là à dire qu'il y a des fantômes, des personnes qui sont possédées par le démon et autres, ça c'est des histoires de curtons. Les personnes qui sont possédées par le démon, c'est l'œuvre de l'Église. Ça c'est encore une publicité pour l'Église. Car il faut tout de suite l'exorciser. On appelle le curé, on lui fait 2 pâtés, 3 vomis, 2 ovaires, mais ça c'est de la foutaise. Car la personne qui est possédée, c'est plus une crise d'épilepsie qu'autre chose. On va me dire que je dis n'importe quoi, que certaines personnes ont vécu. Mais moi, c'est ce que je ressens. Moi, j'y crois pas. Donc voilà. Je vous ai donné quelques exemples. Ils sont peut-être à chier. Je tenais à parler du sujet avec 1 ou 2 exemples. Donc je vais m'arrêter avec ça, car le paranormal, pour moi, ça n'existe pas. Il y a des choses inexpliquées, mais au bout du compte, on finira toujours par trouver la vérité, même si la vérité est ailleurs. Donc voilà, je vais m'arrêter avec cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Elle est certainement chiante, mais je l'ai fait quand même. Je dis tout le temps que mes vidéos sont chiantes. Et la prochaine fois, je ne sais pas de quoi je parlerai, parce que déjà celle-là, c'était moyen. Alors, pour l'heure, je vais vous dire bonsoir et à bientôt. Et j'espère que ma foi, cette vidéo vous plaira. Si elle ne vous plaît pas, tant pis, vous allez en regarder une autre, comme a commenté mon cher Ayubidé d'amour. Moi, je ne vous force pas à regarder mes vidéos. Moi, je fais une vidéo, on me demande mon avis sur le sujet, et voilà, je m'emballe sur des conneries. Donc voilà, je vais m'arrêter, j'ai pas la patate, alors autant m'arrêter tout de suite. Alors je vais dire bonsoir et à bientôt. J'en ai chié. Décidément, je raconte n'importe quoi. Non, mais faut que j'arrête. Soyez franc avec moi, me laissez pas souffrir comme ça. Faut que j'arrête. Je vais m'arrêter. Si.